M. Deslauriers, le maire de Saint-Donat. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Je te laisse la parole, Joey. OK, super. Bien, merci, Caroline. Alors, désolé un peu pour les problèmes techniques à tout le monde. Alors, je pense que l'important, c'est que les gens qui sont connectés sont capables de nous suivre via Zoom et ceux qui n'ont pas été capables de se connecter, bien, via la page Facebook de Connexion Matawini. Vous pouvez nous écouter. Alors, je tiens à remercier Caroline et son équipe, M. Duchesne et Laurence aussi, là, pour cette soirée de l'information qui était très, très, très attendue chez nous à Saint-Donat, évidemment. Et je dirais qu'on est la municipalité La Cerise sur le Sunday. C'est la dernière municipalité que Connexion Matawini fait comme consultation publique. Alors, peut-être avant de passer la parole à Caroline, un petit historique du dossier, parce que comme vous le savez tous et toutes, ça fait très longtemps qu'on parle d'Internet haute vitesse en région. Et je vous dirais que je ne ferai pas un historique des 5, 6, 7 dernières années. Cependant, je pense important de mentionner tout le travail qui a été fait par Connexion Matawini, par les gens de la MRC, aussi le Telco qui est présent avec nous à Saint-Donat, c'est Cooptel. Alors, vous le savez, Internet haute vitesse, depuis des années, différents projets ont été discutés. Ne serait-ce que les fameuses taux de télécommunication, je vous dirais, dans les premières années de mes premiers mandats. On parlait de taux de télécommunication, il y avait des enjeux, il y avait des défis au niveau de la visibilité de ces retours-là. Et là, ben, bon an, mal an, le projet s'est accentué. Et lorsqu'on est arrivé à la MRC, la nouvelle cohorte de maires et mairesses, on s'est dit qu'on voulait avoir les mains sur le volant pour Internet haute vitesse. Donc, on a pris la décision d'aller vers un super gros et grand projet communautaire, collectif. Donc, ça dessert les 15 municipalités de la Matawini. On va dérouler 2700 km de fibres. Ça, Caroline va sûrement en parler un peu plus tard. Ce sont donc les 15 municipalités qui vont être branchées à Internet haute vitesse, et ce, avec la fibre. Et comme vous l'avez vu, il y a des camions d'Électro-Saguenay qui sont présents, qui sont chez nous et qui seront encore davantage présents dans les prochaines semaines. Caroline pourra nous le confirmer un peu plus tard. Donc, un projet majeur. Écoutez, on a eu un règlement d'emprunt de 50 millions qui a été autorisé par le ministère des Affaires municipales. Les 15 municipalités ont dit présent, ont dit oui. C'est donc un super de beau grand projet collectif avec un telco. Et vous vous souvenez, hein, on disait toujours on allait en appel de projet. Il n'y avait aucune des grandes compagnies qui voulait venir soumissionner dans la MRC Matawini pour être capable d'aller desservir en premier les gens en région, c'est-à-dire les gens qui restent un petit peu plus loin que nos grands centres, nos noyaux villageois ou les centres plus urbains. Et donc, ben, en ayant les mains sur le volant, en se disant, nous, on va bâtir l'autoroute et ensuite, on va aller chercher un telco qui, lui, va être capable d'opérer cette autoroute-là. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ce que Cooptel fait avec nous. Caroline va en parler un petit peu plus tard. Donc, ben, je veux remercier tout le monde pour votre patience. Et enfin, la fibre, elle est là, elle est chez nous. On dit que l'Internet haute vitesse et l'électricité, ce qu'elle était en 1960. Donc, on est très heureux de dire que là, présentement, on déroule la fibre. Et je ne rentrerai pas dans le détail, je vais laisser à Caroline le soin de vous informer sur tout ce qui s'en vient avec Internet haute vitesse chez nous à Saint-Donat. Et là, c'est notre rencontre à nous. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, j'ai aussi sûrement que Caroline va parler là, de toutes les questions qui sont fréquemment posées. Donc, il y a une espèce de fac là, qui est disponible sur leur site. Et j'aimerais aussi peut-être, Caroline, d'entrée de jeu, si avec tout ce qu'on a réalisé depuis le début qu'on déroule la fibre, le début qu'on a commencé à brancher, est-ce qu'il y a des améliorations? Est-ce que vous avez vu quand même des choses que vous vous êtes dit, bien là, je pense que même qu'on soit rendu un petit peu plus loin dans le processus, il y a des choses qui vont aller plus vite parce qu'on a compris des choses, on est capable d'accélérer le processus. Alors, j'aimerais ça. Ça, c'est ma première question. J'aimerais ça t'entendre. Ah, mais merci, Joey. Dans le fond, ce qu'on a appris, là, ce que votre maire vient de me demander, M. Deslauriers, c'est qu'au départ, ce qui a ralenti énormément le projet, c'était tout ce qui était en lien avec nos demandes de permis avec Hydro-Québec et Bell Canada en particulier. Donc, depuis septembre dernier, mais ça a commencé aussi en mars 2020 lorsque j'ai écrit un mémoire que j'ai déposé au CRTC qui expliquait toutes les problématiques qu'on avait.
Donc, avec la table de concertation que le gouvernement Legault a mis en place, ça l'a vraiment fait avancer les choses. Donc, actuellement, on n'a pas de problème de permis. L'autre chose c'est sûr que ce qu'on a appris, c'est qu'on prend un petit peu plus de temps parce qu'actuellement, on a plus que 100 clients là, dans Mataouni qui sont déjà branchés à Rawdon, Saint-Félix. Et au début, on a déjà ouvert des secteurs un petit peu plus rapidement. Donc, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps de faire les tests comme il faut pour pas que les citoyens soient déçus là, que vous appelez chez Cooptel, puis en fin de compte, c'est arrivé là, une compagnie de construction dans le sud, il avait oublié un bout de rue, fait que ça fait des insatisfaits, puis je comprends. Donc, des petites choses comme ça qu'on a mis en place. Mais actuellement, on est vraiment sur la bonne voie. À date, on a un beau printemps. On n'a pas trop d'intempéries, fait que ça va bien. Donc, je le répète, si vous avez des questions, il y a le chat pour ceux qui ont le Zoom. Et aussi, ben, étant donné qu'on a eu un problème technique parce que notre rencontre est trop populaire, on est sur Facebook en direct. Par contre, sur Facebook en direct, on est seulement pour Saint-Donat ce soir. Les autres municipalités ont été faites, donc vous pouvez les regarder sur la chaîne YouTube de Connexion Mataouni, là, juste au cas où. Donc, peut-être, Caroline, si Deslormeaux, tu permets, oui. peut-être juste, parce que j'ai vu une question passer pour te présenter comme il faut. Dans le fond, c'est Caroline Cormier. C'est notre directrice générale de Connexion Mataouni. Donc, c'est elle qui chapeaute tout ce beau et grand projet-là. Ben oui, effectivement. Puis ce soir, je suis avec. On est une petite équipe. On a une firme d'ingénierie qui travaille avec nous autres. On a des compagnies de construction. On a des télécommunicateurs, mais on est 3 au bureau. Donc, il y a moi, il y a Philippe Duchesne, le chargé de projet, puis il y a Laurence, qui est notre adjointe, puis qui nous aide. Mais en réalité, on est seulement 3. Donc, si j'y vais dessus, je vais partager mon écran. Hop, c'est pas ça que je voulais pendant tout. Excusez-moi. Bon, donc ici, j'ai mis une image d'hiver. Comme disait M. Deslauriers, c'est 15 municipalités, 42 500 résidences, c'est 2700 km, mais on va finir à 3000. C'est 55 000 poteaux qui ont été répertoriés et c'est plus de 1000 permis de construction. Donc, comment ça fonctionne quand on part nos étapes de construction dans un projet aussi gros que le nôtre? Soit dit en passant, on est le plus gros projet actuel au Québec. Donc, en premier, il y a une analyse de faisabilité qui a été faite dans les années 2018. Ensuite de ça, il y a eu toutes les relevés de terrain qu'on a faites partout en Mataouni et une conception de réseau. Au départ, quand je vous disais qu'on avait des grosses embûches, c'était lors des demandes de permis parce que ça prenait de 2 à 6 mois et souvent, on avait des refus. Donc, les refus, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils partaient en travaux préparatoires qui pouvaient prendre 6 mois et plus. Ce que la table de concertation de M. Legault a fait, c'est qu'on n'attend plus après ça. On a vraiment mis en place avec Bell et Hydro des processus pour aller beaucoup plus rapidement. Donc, une fois qu'on a nos permis de construction, nous, ce qu'on fait avec les ingénieurs de CIMA, on planifie, on s'en va en planification de construction et en préparation. Donc, une fois que les plans sont émis, la compagnie de construction qui vont construire chez vous, qui est Électro-Saguenay, c'est des camions orange. Ils ont déjà, vous devez peut-être les avoir déjà vus dans le village, là, un petit peu, ils ont commencé à se promener, c'est à 125. Donc, c'est eux qui vont construire, on va lui donner leur plan. Ce n'est pas parce qu'ils vont passer en avant de chez vous que tout de suite, par la suite, ils sont partis puis vous pouvez appeler chez Cooptel. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Souvent, ils vont retourner et ensuite de ça, ils vont faire la fusion et la connectivité du réseau. Une fois que c'est fait, nous, les gens de Connexion Mataouni, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment diffuser l'information de toutes les adresses à Cooptel. Et ensuite de ça, vous allez recevoir du publipostage et une lettre de Connexion Mataouni de la MRC qui va vous permettre de vous abonner au branchement. Donc, par la suite, j'ai fait un petit lexique parce que j'ai eu des questions. Il y avait quand même 25 questions de gens qui nous étaient parvenus là, avant la rencontre. Ils nous demandaient si on desservait tout au complet, puis c'était quoi le type de connexion qu'on va avoir. C'est vraiment de la fibre à la maison. C'est vraiment du FTTH comme il y a en ville, à Laval, à Mascouche, à Montréal. Et
sur notre réseau, nous, on a la possibilité d'avoir 3 fournisseurs de télécommunications. Donc, actuellement, on a signé une entente seulement avec un. On n'a pas d'autres fournisseurs qui se sont manifestés. Donc, c'est nos FSA. Et selon notre projet, nous, on offre un service à large bande qui va être 25 mégabits par seconde en aval et 5 mégabits en amont dans le cas des services Internet, ce qui était via le ministère des Affaires municipales. Ensuite de ça, on a des POP qu'on appelle des points de présence. Donc, celui de Saint-Donat, il est installé proche de la mairie. C'est ça qui va tout desservir tous les secteurs. Pour répondre aux questions que j'ai eues, les gens me demandaient là, qui était au lac Croche, qui était en haut, là, au bout complètement de la 125. Juste vous dire, on se rend partout. Donc, vous habitez dans le fond d'un rang, vous habitez, on fait les tours de lac. C'est pas parce que vous êtes sur un plus petit lac, le lac Clé, on se rend partout, partout. Donc, pour répondre à vos questions, là, on va être dans tous vos secteurs. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé les zones géographiques, on appelle ça une zone TDZ. Donc, pour nous, c'est un quartier. Ce que je vais faire tantôt, je vais vous montrer la carte interactive qu'on a sur le site. Laurence va la mettre sur le côté dans le chat. Vous pouvez la consulter. Donc, ce qui est en bleu, c'est actuellement ce qui est en construction. J'ai eu certaines questions qui disaient « Oui, mais on commence dans le village. » Oui, c'est normal parce que notre alimentation, elle vient de Jersey. Mais le chemin de la fibre ne suit pas nécessairement les routes principales. Donc, dépendamment de la conception du réseau d'Hydro-Québec dans l'ancien temps, comme on peut dire, on va passer par des petites rues pour se rendre ailleurs, dépendamment de la ligne. Donc, c'est pour ça que des fois, ils vont dire « Ah oui, vous étiez dans le village, mais pourquoi vous étiez? » Et aussi, nous, s'ils sont bloqués parce qu'on ne se cachera pas que de ce temps-ci, on n'est pas les seuls projets de ce genre-là. Notre avantage, nous, chez Connexion Mataouini, c'est qu'on a déjà accepté, on a déjà passé les commandes de tout le projet au complet. Donc, des fois, on peut être en attente d'équipement, mais ceux qui n'ont pas encore commencé leur projet, ça va devenir un sérieux problème. Fait qu'au lieu de faire attendre et pas perdre la main-d'œuvre d'Électro-Saguenay, ce qu'on va faire, on va les envoyer faire d'autres bouts de rue. Mais ce n'est pas nous qui décident, c'est le constructeur. Donc, si on regarde en planification, bien, pour vous, à Saint-Donat, on a déjà débuté. Puis comme je disais, pourquoi nous débutons par le village? C'est la façon que le réseau a été construit par CIMA. Donc, la dorsale, qui est notre principal point d'alimentation, va faire les routes principales. Mais après ça, on va aller faire les petites rues. On construit comme une toile d'araignée. Donc, on ne va pas desservir le service quand toute Saint-Donat va être faite. C'est à mesure qu'on a des quartiers, on va vous servir, on va vous desservir. Donc, je vais aller voir la carte puis je vais vous montrer. Les premiers branchés vont être cet été, dans l'été qu'on va commencer à brancher parce que des fois, nous, on pense qu'on est prêt puis il manque certaines informations, certains tests, etc. Mais on est bien parti. Je vais agrandir ma carte. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Par la suite, après ma présentation, je réponds à tout. Je suis là toute la soirée si vous voulez. Donc, actuellement, on est vraiment dans les secteurs ici là, qui sont près du village un petit peu et on commence là en haut de la 125. Par la suite, tous les secteurs en jaune, ils vont être soit commencés à l'été ou bien cet automne, peut-être un petit peu là, dans des coins là, vraiment plus reculés, là, un petit peu à l'hiver, comme par exemple ici là, au bout de la 129. Mais le reste, c'est tout en chantier pour nous. Donc, actuellement, on est bien placé pour dire oui, ça s'en vient. On est là pour ça. On n'a pas de problème technique. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment d'aller vraiment sur chacun de vos secteurs puis regarder tout ce qui est le lac Croche, le lac Archambault, Ouareau. Je sais que ce soir, là, pour le lac Silver, il y a des... Monsieur le maire m'avait dit que vous étiez aussi les associations de lacs qui étaient là. Donc, on est là. Puis, ce que je me suis entendue avec M. Deslauriers, c'est que moi, quand j'ai des trous, j'essaye de desservir où est-ce qu'il n'y a aucune option d'Internet autre que, par exemple, qu'ExploreNet. Donc, on va miser là-dessus. C'est sûr que des fois, ma firme d'ingénierie ne me trouve pas tellement joyeuse parce que je vais passer dans ces secteurs-là. Donc, c'est vraiment
dans ce sens-là qu'on va le faire comme ça. Fait que c'est un peu notre carte, c'est un peu notre Bible. Les rues ne sont pas toutes inscrites parce que c'est pas copié-collé, l'outil, c'est pas vraiment pareil comme Google Maps, mais tous les secteurs sont là. Si par exemple, vous dites, par exemple, moi je suis ici, puis un petit bout à côté de la ligne jaune, faites-vous-en pas. À Saint-Donat, il n'y a pas de territoire non organisé qui vont être mis un petit peu plus tard. Donc, on fait tout. Fait que on est le seul projet au Québec qui va au bout du rang. Donc, si je continue ma petite présentation, on a eu beaucoup de personnes qui nous demandaient c'est qui va nous desservir le service. Donc, c'est Cooptel. Cooptel, c'est une coopérative de télécommunications située à Valcourt. Ils ont commencé, ça a été parti dans le temps au début de Bombardier, mais eux sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est rural, un peu comme nous en Matawini. Donc, ils sont spécialisés là-dedans. C'est une coopérative, donc c'est le même principe que si vous avez un compte chez Desjardins et vous avez une ristourne une fois par année qui va correspondre à un rabais sur votre abonnement. Et ils ont vraiment des services là, au complet, de l'Internet haute vitesse jusqu'à 1 gigabit, la téléphonie locale, ensuite de ça, interurbain, télédistribution, vidéo sur demande, les appareils intelligents, tout ça, et aussi le service à faire. Concernant le service à faire, si vous avez, mettons, par exemple, un auberge ou une entreprise, ce qu'on vous invite, c'est de communiquer avec nous parce qu'on va vraiment être en place pour vous offrir vraiment vous mettre en contact avec les bonnes personnes chez Cooptel parce que si c'est de l'hébergement, bien, il y a des particularités et certains auberges ont besoin de changer leur système à certaines périodes de l'année, donc ils vont s'organiser avec vous. La façon que ça fonctionne, c'est vraiment quand on vient pour l'abonnement Cooptel. Moi, Laurence et Philippe, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie toutes les adresses à Cooptel. Puis, Cooptel va envoyer un publi-postage. Pour Saint-Donat, ce qui est particulier, comme pour d'autres municipalités, c'est beaucoup des villégiateurs qu'on va voir autour des lacs. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est en collaboration avec mes collègues de la MRC et aussi la municipalité de Saint-Donat, on vous envoie une lettre à votre adresse de facturation. Donc, il n'y a personne qui va être laissé pour compte parce que souvent, au chalet, vous n'avez pas nécessairement de boîte postale. Donc, vous allez être informé. Puis par la suite, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous là, avec Cooptel, puis ils vont venir vous brancher. Fait que c'est un peu comme ça fonctionne. Fait que c'est quand même assez clair, puis ça va quand même très bien. Caroline, si tu permets, je ne veux pas t'interrompre, juste parce que là, les questions commencent à en tout cas, je vois plusieurs questions dérouler. Quand on parle que tu vas répondre à toutes les questions, c'est que dans le fond, à la fin, tu vas répondre à toutes. OK, tu les passes toutes et OK, parfait. Excellent. Juste pour le bénéfice de tout le monde. Passer. Puis à la limite, je vais demander à Philippe qu'il me texte les questions qu'il y a sur Facebook. S'il veut, là, je vais répondre. Je suis là. Je ne suis pas pressée ce soir. Là, je suis déjà rendue chez moi. Est-ce que, parce que j'ai vu, mettons, beaucoup de questions par rapport au forfait aussi. Je sais que tu as dit 25 mégabits minimum, ça va aller jusqu'à 1 gigabit, tout dépendamment. Est-ce que la liste des prix, tu vas en parler aussi un peu ou tu le laisses les gens aller sur… OK, là. OK. Oui, c'est ça. Fait que, parce que moi, je ne le vois pas. Vois-tu mon écran? Ah non, parce que tu n'as pas deux écrans. Est-ce que si quelqu'un… Non, mais c'est correct. OK, mais est-ce qu'il y a des gens qui pourraient me faire signe, juste me faire un signe de la tête ou lever la petite main pour me dire qu'ils voient mon écran? OK. Bon, ben je vois Mme Blondin, là, que je connais, qui m'a fait oui, donc fait que je suis correcte. Bon, donc, il y a les duos là, qui vont être vraiment téléphone, télévision. Le forfait, ça commence, bien, habituellement, c'est rare que quelqu'un prend juste téléphone, télévision. Là. Je vous dirais qu'à date, dans nos clients, on n'en a pas. Donc, ils ont commencé avec du 15 mégabits pour les gens que ça qui veulent ce type de forfait-là. Mais ensuite de ça, c'est du 30 mégabits pour les duos. Donc, c'est 79 et 45. Le 60 mégabits, c'est 104 et 45. On a Internet et télévision. Ensuite, il y a du 150 à 119, du 500 à 129, ainsi que du 1 gigabit là, spécialisé à 149 pour le duo. Ensuite de ça, ils ont des trios qui vont être vraiment téléphonie, en plus le téléphone IP que vous pouvez voir chez vous. Fait que ça commence à 92 $.
Puis ça va là, du 15, du 30, du 60, ainsi de suite, jusqu'à du 1 gigabit, qui va jusqu'à 166 et 10. La majorité des gens n'auront pas besoin de 1 gig de vitesse de téléchargement, mais ils sont super gentils, ils vous expliquent tout si vous avez des questions. C'est sûr que là, il est un peu tôt pour les appeler, mais c'est vraiment quelque chose de super intéressant là, comme tarif si on compare à ExploreNet. Là. Donc, ça, c'est en gros, là, c'est pas mal ce qu'on a comme forfait. Je ne sais pas si M. le maire l'avait déjà vu, mais c'est quand même bien fait. Là. Je pourrais t'envoyer le lien, Joey, si tu veux, tantôt. Mais il est vraiment là. Puis, si vous avez sur le site de Cooptel, quand vous arrivez sur cooptel.ca, vous avez 2 options, c'est j'habite en Matawini ou non. Et nous, pour la Matawini, on avait vraiment demandé d'avoir les forfaits affichés, fait que ce qui a été le cas. Donc, c'est ça. Ensuite de tout, ce que je fais, je vous invite le site de Matawini. Ils ont un Facebook, le service à la clientèle. Donc, vous allez pouvoir retrouver ça parce que les séances sont enregistrées via YouTube. Laurence enregistre quand même, mais la diffusion pour Saint-Donat va rester sur Facebook à cause du grand nombre de personnes. Et ici, on a vraiment notre Facebook et nos liens. Là, puis vous pouvez toujours nous rejoindre à info@connexionmatawini.org. Donc, on est tout en train on les prend toutes. Et puis, ben là, moi, je vais passer aux questions parce que je le sais qu'il y en a beaucoup. Et c'est vraiment pour ça qu'on est là avec vous ce soir. Je vais commencer par les questions qu'on avait reçues. Là. Il y en avait beaucoup qui demandaient si vraiment, est-ce que chez nous, ça va être desservi, etc. Mais tous ceux qui avaient un secteur en particulier, je vous invite vraiment à aller sur la carte interactive. Mais c'est sûr que pour le lac Provo-Nord, on est là, Mme Goyer, M. Morgan, qui était sur le chemin du Vieux-Pont aussi. Il y avait Mme Brault qui m'avait demandé si elle était abonnée avec Bell, est-ce qu'elle pourrait avoir la fibre optique? Donc, nous, ce n'est pas Bell, c'est vraiment Cooptel. Donc, c'est 2 entités différentes. On n'a pas d'entente avec Bell. Puis, il y avait quelqu'un qui me disait, c'était M. Hubert, Gérald Hubert, les prix, ben, je viens de les présenter, mais il disait si mon fournisseur est Cogeco, est-ce automatique pour les utilisateurs? Non. Donc, si vous préférez rester avec Cogeco, c'est votre choix. Si vous décidez de vous en venir avec nous, c'est votre choix aussi. Il faut juste rappeler que Connexion Matawini, nous, on est un OBNL, on n'est pas une compagnie à but non lucratif, on est là pour desservir le citoyen. C'est notre mission. Puis quand la majorité des gens qui vont être utilisateurs de Cooptel et de Connexion Matawini, bien, ils participent à l'achat local. Donc, à chaque fois que vous êtes abonné à Connexion Matawini, bien, à Cooptel, Cooptel nous verse une ristourne, nous, à la MRC, et cette ristourne-là est retournée lorsque le projet est payé dans toutes les municipalités. Peut-être, Caroline, je vais bonifier, si tu permets, oui, vas-y. par rapport à cet enjeu-là. Évidemment, c'est un projet, qu'on l'a dit, de MRC. Caroline vient de le mentionner. Plus les gens vont adhérer au service de la MRC, donc à votre service, ben, moins il va y avoir de quote-part à payer au niveau des municipalités. Parce que vous le savez, un projet de 50 millions comme ça, ça ne se paye pas tout seul. Donc, les municipalités ont accepté de payer, d'embarquer tous solidairement dans un règlement d'emprunt. Donc, ce qui va être important, c'est que lorsque tout sera là, mis en place, puis apparemment, le service est très bon à date là, de ce qu'on entend de Cooptel, puis peut-être qu'éventuellement, il y aura un 2e fournisseur, il y aura un 3e fournisseur. Donc, au niveau des prix, ça va toujours rester compétitif parce qu'on se doit d'être compétitif. On est une OBNL. On n'est pas là pour faire des sous. Évidemment, on est là pour rentabiliser notre système afin de ne pas avoir de quote-part à payer municipal. Et quand on parle de quote-part municipal, c'est vous tous, les citoyens de Saint-Donat, qui l'assumez. Donc, si plus les gens vont adhérer à ce projet-là, ben, moins les quote-part et plus, imaginez-vous si une bonne majorité de personnes embarquent dans un projet comme celui-là, ben, les ristournes vont être aussi redonnées aux municipalités par la suite. Donc, c'est déjà prévu au niveau de la MRC, du Conseil des maires. Donc, un super de beau projet. Et là, je vois beaucoup de questions passer. Je vais laisser continuer, Caroline. Juste vous dire que vous participez
participer à l'essor économique de la Matawini en vous abonnant à Cooptel d'une certaine façon. Dans ma liste de questions que j'avais reçues avant aussi, il y en avait beaucoup là, qui nous disaient au lac Croche, oui, on va probablement débuter là, cet été à l'automne, dépendamment de nos choses qui arrivaient. Quelqu'un qui me demandait, oui, on s'en va au lac Silver. Ensuite de ça, sur le chemin Saint-Onge, on est là, Madame Zimmermann. Il y avait quelqu'un qui disait, chemin Régimbal, la baie de l'Ours, on se rend. Quelqu'un, le lac Provo aussi, sur la 329 aussi. J'avais 2-3 questions là, sur le chemin Régimbal. D'après moi, vous étiez tous des voisins qui voulaient Internet, puis c'est normal. Mais je pense, Caroline, aussi le fait que, comme tu l'as si bien mentionné au début, on peut le répéter, là, c'est que même s'il faut dérouler 1 kilomètre de fibre pour aller brancher Oui. 2 citoyens, je vous le dis, on va dérouler 1 kilomètre de fibre pour aller brancher ces 2 citoyens-là. Je vous le dis, c'est pas une entreprise qui est là pour faire des sous. C'est un service communautaire collectif. Donc, nous, on va desservir tous les citoyens de Saint-Donat. Donc, les gens peuvent questionner à savoir, est-ce que on va aller partout? On s'en va partout. Fait que les gens n'ont pas à s'inquiéter. On s'en va partout. Ensuite de ça, j'avais la rue Sainte-Louise dans le village. Oui, Madame Deschaines. Il y avait des gens au lac Léon. Le chemin du pied de la côte, ben, si vous étiez là la semaine passée ou l'autre, les gens, les gars d'Électro-Saguenay étaient là. Si jamais vous les voyez, là, ils sont super gentils. Ils sont contents de vous parler. Le chemin Charbonneau au lac Archambault, effectivement. Il y avait une question de Stéphane Tourangeau qui était pertinente. Là. À quand prévoyez-vous la fin de projet? Ben, la fin du projet, nous, il faut faire plaisir à M. Legault. Donc, il faut avoir fini pour octobre 2022. Mais selon nos estimés, on va finir avant. Donc, notre planification là, est à peu près là, pour tout l'ensemble de la Matawini, à peu près jusqu'au printemps 2022. Mais on ne sait jamais la température, etc. Donc, ça va être là. Il disait, est-ce que vous avez un plan qui détermine le trajet d'installation? Oui, c'était fait, toute la conception, là, elle a été faite par Cima Plus. Donc, eux, ils vont émettre les plans. Puis, il me disait, par exemple, faites-vous le village avant les tours de lac? Ben, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on débute dans le village à cause du point de présence. Mais par la suite, ce qu'on appelle notre dorsale ne va pas nécessairement suivre la 125. Fait qu'on va prendre des petits raccourcis dans certaines rues, dépendamment de la construction du réseau d'Hydro-Québec. Ensuite, ben, on s'en va en toile d'araignée. Puis, la façon qu'on fait, on priorise toujours les secteurs qui n'ont pas d'embûche, mais si on a dans un embûche, on va aller commencer un autre secteur. Fait qu'on n'est jamais en attente. De toute façon, notre objectif, c'est que la main-d'œuvre dans ces compagnies-là se fait rare, donc on veut toujours s'assurer qu'il y ait du travail. Aussi, il y a toujours le site là, pour les gens, je le répète, le site de Cooptel et le site de Connexion Matawini. Notre carte est quand même à jour assez régulièrement. Donc, ce que je vais faire, je vais passer les questions. Je vais demander aussi à Philippe à la fin, voir s'il y en avait sur Facebook qui nous ont été posées. Tous ceux qui ont manqué des choses demain, Laurence va le mettre sur YouTube, mais il va déjà être sur Facebook. Vous allez avoir été la seule municipalité qui va avoir eu un live Facebook à cause de votre nombre. Puis, concernant s'il y a des questions sur Facebook qui ont d'autres municipalités, on vous invite à aller regarder la présentation des autres municipalités. Donc, je vais commencer. Il y a quelqu'un qui m'a dit on vous entend. Oui, la présentation, ben, elle va déjà être en ligne là, sur. Il y avait quelqu'un qui demandait est-ce que la présentation sera disponible après le Zoom? Ben, si vous voulez, moi, je peux la mettre pour les municipalités là, sur notre site Internet dans la section nouvelles. Là, ça va me faire plaisir. Mais elle va être sur la chaîne YouTube. Quelqu'un qui m'a dit Richard Bois, la communication n'est pas un luxe, mais un moyen essentiel. Quelqu'un dit on ne peut pas parler. Ben, si vous voulez parler, levez votre main, on va vous activer votre micro. Oui, on m'a été présenté.
Donc, n'oubliez pas. Comment s'assurer d'avoir un prix compétitif si on a seulement un fournisseur? Nous, quand on a fait notre règlement d'emprunt et quand on est allé en appel d'intérêt avec les entreprises de télécommunications, dans le contrat, il faut qu'ils s'assurent que les forfaits ils soient équivalents à une ville comme Joliette. Donc, les forfaits que Cooptel nous propose doivent être équivalents à ce qui est offert par Vidéotron et Bell à Joliette. C'est sûr que si, par exemple, vous partez puis là, vous allez comparer Vidéotron, Bell et Cooptel, c'est jamais la même chose. Faites-les pour la télé entre Vidéotron et Bell. Donc, mais c'est des forfaits équivalents. C'est pour ça. Dans les faits, quand aurons-nous vraiment accès à la fibre optique? C'était M. Morgan. Ça dépend où vous habitez. Fait qu'on commence les branchements cet été. Donc, dès que nous, là, quand on est tellement content d'annoncer des nouveaux secteurs, faites-vous-en pas, on va vous le dire. Et ensuite de ça, ça va s'étaler au fil du temps, puis ça va quand même bien prendre les rendez-vous avec Cooptel. Donc, c'est à partir de cet été, là, parce si je vous donne une date exacte, puis qu'il y a des embûches ou un poteau qui tombe ou un pic bois qui perce un poteau, puis qu'il faut attendre pour le faire changer, puis là, vous allez m'appeler, puis vous allez me dire que je vous ai compté des menteries. Donc, je vous donne une date approximative. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, M. Bibot, est-ce possible d'avoir plus que 25 mégabits? Oui, ben, vous pouvez avoir jusqu'à du 1 gigabit là, si ça vous tente. Puis si vous voulez, vous pouvez même vous faire une soumission pour quelque chose de vraiment custom chez vous. Ici, quel effort vous faites pour avoir 2 ou 3 fournisseurs de services et est-ce que vous croyez combler les 3 places? Nous, à date, ça ne s'est pas bousculé aux portes. Il y a une condition qu'on doit respecter pour le ministère des Affaires municipales, c'est que le fournisseur s'engage à fournir les 15 municipalités de la MRC de Matawini, donc au grand complet, les 43 500 résidences sur un territoire de 2700 km. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de gens, on a eu des gens qui disaient, ben moi, je serais intéressé pour une section, mais on a vraiment, notre réseau, c'est être un réseau passif qu'on appelle, donc le télécommunicateur doit installer son équipement. Ensuite de ça, au début de la 125, il était prévu que le début serait septembre 2021. Récemment, ça a été changé pour l'automne. Ben, c'est juste qu'on a mis l'automne pour être sûr que les gens ne soient pas déçus. Donc, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, là, mais en théorie, ça va être dans ce coin-là là, qu'on va commencer la construction. Monsieur Bibot qui me dit ici seulement ExploreNet. Ben, moi aussi, c'est mon cas dans cette municipalité de la Matawini. Combien par mois pour 25 mégabits? Donc, tantôt, là, dépendamment des forfaits, vous pouvez aller là, sur le site de Cooptel, c'est vraiment inscrit. Il y en avait vraiment, là, c'était pas du 25, c'était du 30, je pense, qui était offert, mais vous pouvez les avoir. Est-ce qu'il y a un site où on peut entrer notre adresse et voir la date à laquelle nous serons branchés? On aurait aimé ça, mais c'est impossible parce qu'on n'a pas tous les outils que la firme d'ingénierie a là. Et il n'y a pas de disposition, là, vu qu'on est une entité municipale, mais on aurait aimé ça. Donc, en attendant, on essaye de fonctionner avec la carte interactive qu'on met à jour, là, Laurence et moi, quand même régulièrement, là, chaque semaine. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il y avait du 25 mégabits avec ExploreNet et que ça ne va pas très bien. Bienvenue dans mon club. 1 gigabit, yes. J'ai déjà posé mes 2 questions. Parfait. Téléphone terrestre ou IP? Oui, c'est vraiment IP, ce n'est pas terrestre. Fait que c'est pour ça. Ensuite de ça, quelqu'un qui me dit, France Bertium, verrons-nous une baisse de performance lorsqu'il y aura de plus en plus de clients? Non. La différence qu'il y a entre, par exemple, le Vidéotron à Laval, qui est de l'ancienne technologie, qui va, par exemple, splitter, là, vous voyez une baisse de performance là, après l'école quand les ados arrivent. Vous, c'est vraiment de la fibre FTTH jusqu'à la maison. C'est de la fibre optique qui va se brancher chez vous.
Donc, vous allez pouvoir le voir. Il y avait M. Philippe Richard qui demandait l'idée de l'échéancier. Ben, je vous invite à regarder notre carte interactive. Nous, le plus tard qu'on peut finir, c'est octobre 2022. Mais on prévoit finir printemps-été. On devrait être correct. Il dit, est-ce possible qu'il y ait une connexion, d'avoir une connexion wholesale ou Internet en gros en français? Ça, je ne le sais pas. Il faudrait demander à Cooptel parce qu'on était M. Bulota. Philippe, est-ce que tu peux prendre la question en note? C'est est-ce qu'il est possible d'avoir une connexion en gros, d'avoir un forfait spécial? Tu demanderas chez Cooptel. Là. Laurence, est-ce que tu peux débloquer le micro? Non, c'est moi. Excuse. J'étais encore, excusez-moi. Je vais réactiver le son de Philippe. Vas-y, Philippe. Ah, effectivement, on va le prendre en note. J'inviterai la personne à nous écrire à info@commercialconnexionmatewini.org. Donc, info@commercialconnexionmatewini.org. On va revenir vers la personne. Habituellement, Cooptel sont très accommodants, là, donc je ne serais pas étonné qu'ils peuvent l'offrir. Donc, on va vérifier ça définitivement. Ensuite de ça, il y avait quelqu'un qui demandait une question pertinente. Là, Philippe, ferme pas ton micro. Ça. Il disait comment ça fonctionne pour un nouveau projet de construction. Écrivez-nous. Nous, on valide si votre rue est dedans, qu'on s'arrange pour vous desservir. On fait ajuster les plans de conception. Donc, on l'a fait pour d'autres municipalités. Donc, tous les nouveaux projets, là, que vous avez une nouvelle maison, que la rue n'existe pas ou pas, vous nous le dites. Puis, on va s'arranger pour que vous soyez desservis. En complément d'information par rapport à ça, les gens doivent savoir que les relais de terrain ont été faits il y a environ 2 ans. Donc, si vous avez des projets de construction ou quoi que ce soit, effectivement, vous pouvez nous en faire mention à l'adresse info@commercialconnexionmatewini.org. Après, il est important de savoir, et monsieur, je pense, le maire l'avait dit également, donc ça prend une infrastructure aussi présente sur place, donc à savoir Hydro-Québec. En l'occurrence, ça fait qu'on puisse amener la fibre jusqu'à vous. Donc, si vous avez aux demandes Hydro-Québec et les poteaux sont à venir, tout ça, entrez en contact avec nous. Donc, on va s'assurer d'adapter la conception pour venir vous brancher. Monsieur le maire était très clair là-dessus. Donc, où vous soyez, nous allons venir. Sauf si vous n'avez pas l'électricité, vous vivez en autarcie dans la forêt. On ne peut pas se prendre. Effectivement. Quelqu'un qui disait domaine de la Rivière-Noire, oui, on se rend chez vous. Une question pertinente de M. Bois, il dit dans l'échéancier actuel, sommes-nous en avance ou on suit? Je vous dirais qu'on va très, très bien. On est dans les projets au Québec des MRC qui va très bien, notre projet. La plus grande inquiétude qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de projets comme le nôtre et nous, tout notre équipement est sécurisé et ainsi que tous nos contrats avec les contracteurs, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Donc, à date, on suit le tempo quand même très bien. C'est sûr que des fois, on a des petits accrochages pour des choses qui sont hors de notre contrôle, mais on a déjà été, on prend beaucoup d'avance. Il y avait une madame qui nous a demandé, la télé aura-t-elle les mêmes postes que Bell ou Vidéotron? D'après moi, non. Je pense qu'ils ont vraiment leur poste à eux autres et une grille. Là. Mais à date, les gens ils étaient contents. Mais c'est les mêmes postes, là, par exemple, Radio-Canada, CASA, Canal Vie, etc. Oui, mais les forfaits sont un petit peu différents et les numéros, mais c'est tous les mêmes postes. Là. Vous pouvez avoir TVA Sport, RDS, vous montez votre forfait. Il dit combien de temps après la construction est-ce que Cooptel va communiquer avec nous? Bien, ça dépend tout le temps parce que des fois, on va faire un bout de secteur pour en alimenter un autre, mais ça se peut qu'il soit ouvrir après un autre. Fait que, quand nous, on envoie les adresses à Cooptel, ça prend à peu près une semaine. Moi, souvent, là, je vais envoyer les adresses. Le lendemain, ils vont mettre le publipostage dans le poste. Puis moi, une semaine après, avec mon équipe, avec Laurence puis Philippe, on envoie la lettre de la MRC. Donc, ça va quand même assez rapidement. Il y avait Benoît Dusson qui dit, de ce que j'ai compris, il suffit d'avoir un branchement Hydro-Québec pour être connecté, mais est-ce le cas au bout d'un chemin branché à Hydro, il faut un chemin public? Il dit, branché à Hydro, il faut qu'on soit sur un chemin public. Non, monsieur, vous pouvez être sur un chemin privé, on vous dessert quand même. C'est juste que peut-être qu'on va vous appeler pour vous demander la permission de passer,
Et s'il y a des relevés de poteaux, souvent, là, vous allez voir Philippe, je vais te réactiver ton micro. Il y a une chose aussi qu'il ne faut pas être surpris, là. Donc, des fois, les gens disent, oui, mais j'ai un poteau qui est juste à côté de ma maison, puis la fibre est arrêtée un petit peu plus loin, à X nombre de mètres. Dites-vous que la manière dont la conception est faite, c'est pas parce que vous avez un poteau forcément juste à côté de votre maison, sur un chemin privé, par exemple, que nous allons nous rendre à ce poteau-là. Il se peut des fois que nous allons rester sur la grande route si vous n'êtes pas loin. La conception a été si faite pour qu'on essaie de maximiser aussi par rapport au déploiement. Mais plus souvent qu'autrement, comme a dit M. le maire, si vous êtes en retrait, bien souvent, on va adapter le réseau pour venir vous chercher. Mais ne soyez pas surpris si ce n'est pas forcément le poteau à côté de vous. La conception est ainsi faite. Et Cooptel, eux, ils vont passer ce qu'on appelle en drop. Donc, ils vont passer un petit fil à partir de notre réseau à nous sur vos poteaux pour aller vous chercher. Donc, ne soyez pas surpris. Des fois, on se pose la question, comment ça se fait que les camions sont passés à côté, ne sont pas venus sur mon chemin privé? Ben, c'est parce que cette petite portion-là est prévue que Cooptel va la faire en drop, comme je viens de l'expliquer. Donc, ne soyez pas surpris. Si au pire, allez, vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous écrire. Il y a une madame qui nous dit les fils de fibre ont déjà été posés. Est-ce que c'est les camions orange? Oui, madame, sont orange les camions d'Électro-Saguenay. Cette question-là s'adresse à M. le maire. Est-ce qu'il y a un impact sur mon compte de taxes? Attendez, je vais débloquer le micro à... Ah, c'est vrai que ça s'appelle municipalité, excusez. Es-tu correct, Joe? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, OK, super. Ben, écoute, France, la question, elle est bonne et ce que je dis depuis le début, c'est que plus les gens vont adhérer à Connexion Matawini avec un pourcentage, est-ce qu'on a le pourcentage, Caroline, d'adhésion? Ben, il faut être en haut de 35 %. C'est ça. Si on atteint 35 d'adhésion, non, France, il n'y aura pas d'augmentation ou il n'y aura pas de quote-part facturé à la municipalité par Connexion Matawini. Puis après ça, la Ville va décider comment on le facture, comment on paye la MRC. Mais ce qu'on pense, c'est que c'est pour ça qu'on va inviter la population de Saint-Donat à adhérer au service à juste prix, à service égal. Abonnez-vous au service de votre MRC, de la municipalité de Cooptel. Donc, il n'est pas envisagé parce qu'on a confiance que le projet va satisfaire l'ensemble des citoyens de la MRC, les 46 000 résidences, à 35 d'adhésion, aucune augmentation. Il y a quelqu'un qui nous dit que les prix ont de l'allure. Fait que pendant que je parlais, il est allé voir. C'est bien parfait, monsieur. Ici, il y avait M. Saint-Amour. Il dit, avez-vous un calendrier de réalisation plus précis? Actuellement, c'est le plus précis qu'on peut avoir parce qu'on gère quand même les compagnies de construction et les imprévus de la météo là, qui vont être parfois là, un peu pas de notre côté, mais jusqu'à maintenant, on est chanceux. Quelqu'un qui dit, comme avec les nombreuses pannes Hydro-Québec à Saint-Donat, advenant un bris de fibre optique, quel sera le délai pour le réparer? Est-ce garanti? Je vais redonner à Philippe parce que c'est lui qui est l'expert là-dedans. Vas-y, Philippe. Oui, c'est une excellente question. Donc, le réseau est ainsi fait en termes de boucle. Donc, si par exemple, il y a une portion, par exemple, il y a de l'excavation et ça détruit, par exemple, notre réseau, donc le système de boucle fait en sorte qu'on peut alimenter par un autre secteur. Après, au niveau de l'intervention, on part en appel d'offres incessamment, justement, pour avoir un entrepreneur qui va venir justement répondre à ces besoins-là. On s'attend que la norme est entre 24-48 heures. Donc, on va essayer de s'arranger que ce soit le plus tôt possible en cas de bris pour que l'entrepreneur puisse intervenir, faire les travaux. Mais ça va être aussi efficace que si c'était un réseau Bell Vidéotron, donc les grands télécommunicateurs de ce monde, tout ça. Donc, ça va être le même type de qualité d'intervention par rapport à ça. Soyez sans crainte. Donc, c'est quelque chose qu'on veille au grain, effectivement. Ensuite de ça, il disait qu'il y avait Georges et Brigitte, ils demandaient quand est-ce que le projet va être terminé. Notre date butoir, c'est octobre 2022, mais nous, on prévoit d'avoir fini le printemps-été 2022, mais pas nécessairement. Il y a d'autres secteurs là, plus reculés que Saint-Donat qui vont être desservis par après. Il y avait Mme Parent qui demandait le chemin du canal. Oui, on se rend. On vous invite à visiter notre carte interactive. Il y a quelqu'un qui me dit « Merci beaucoup pour votre présentation fortement encourageante.
Cooptel sera beaucoup mieux que Internet micro-ondes coupé par des nuages ou la parabolique enneigée. Donc, c'est ça. Voilà, la parabolique enneigée, je la vis. Madame Riopel qui dit à plus tard quand? Le maximum pour Saint-Donat, là, ça va être dépendamment de votre secteur, là, mais on commence toute la construction en parallèle. Donc, je ne vous dirai pas de date exacte parce que sinon, vous allez venir me chicaner par après. Puis, je t'ai enregistré, hein, fait que c'est pour ça. Il faut que je fasse attention. Ben non. Il y a quelqu'un qui me dit merci d'avoir pris le temps de présenter le projet. Le signal télé sera-t-il en 4K? Oui, hein, Philippe, il y a du 4K chez Cooptel. François Bibeau dit est-ce que les délais écrits sur la carte interactive sont beaucoup plus courts étant donné le bon avancement des travaux? Non, ils sont plus longs. Désolée, je mets une date plus loin. C'est ça. Au cas où, je veux pas vous décevoir. J'aime mieux vous faire la surprise d'être un petit peu plus tôt. Quelqu'un qui dit les décodeurs de Bell sont-ils désuets avec Cooptel? Je pense que c'est pas la même chose de décodeurs. Philippe, c'est pas les mêmes décodeurs chez Cooptel, donc il y a d'autres sortes. Chaque équipement est différent, là. Je pense que quand on change de Vidéotron à Bell, c'est plus les mêmes décodeurs. C'est la même chose. Oui, effectivement. De toute façon, anyway, si vous changez de télécommunicateur, souvent, vous devez rapporter votre équipement. Cooptel va mettre à l'heure. C'est le même procédé que si vous étiez avec Bell Vidéotron. Ils font toute l'installation. C'est du clé en main, honnêtement. Donc, c'est assez transparent. Juste vous dire en passant que quand vous vous abonnez avec Cooptel, ils vous désabonnent de Bell. Ils font pour vous. C'est service offert. Il y avait M. Guy Homme qui disait sur la carte, quel est le pourcentage interactif pour être desservi d'ici avant le 31 décembre? Genre, est-ce que l'accroche pourrait être desservie en 2021? On va travailler fort pour vous, mais on ne peut pas, en principe, si ça dépend comment ça va, c'est quoi les intempéries. Si j'avais une boule de cristal, je vous dirais que la plus belle chose qui est arrivée dans notre projet pour les citoyens anti-Lamatawini, pas seulement Saint-Donat, c'est la pandémie. Il y en a que la pandémie les a fait avoir des expériences vraiment négatives. Ils ont perdu leur emploi. Mais pour nous, ça a mis la pression nécessaire sur nos gouvernements afin qu'ils puissent nous aider. Puis M. Deslauriers peut en témoigner que vraiment, c'est ça qui nous a vraiment mis en place qu'on était des gens, juste pour vous dire, là, la pandémie nous a beaucoup aidés. Ici, j'ai, attendez, François Bibeau, il dit, je fais partie du secteur sans option ExploreNet, mais pourtant, mon secteur est le dernier desservi. Est-ce que les priorités vont changer? Moi, j'ai parlé avec M. le maire, puis c'est sûr qu'on essaye, si jamais il y a un secteur que ExploreNet ne rentre pas du tout, là, écrivez-nous à info@commercialconnexion-Matawini. Moi, je m'arrange avec Sima, je m'arrange pour essayer de les prioriser le plus rapidement possible. Donc, M. Bibeau, je vous invite à nous écrire juste pour vous marquer votre adresse et vous dire qu'il n'y a personne qui est desservi, qu'ExploreNet ne fonctionne pas chez vous. Il y a quelqu'un qui m'a dit merci beaucoup pour toutes ces informations. Au plaisir d'être branché. Une madame a dit Belle m'a envoyé une pub disant qu'Internet est disponible au Lacroche. Ben, c'est marqué vaut mieux l'éviter. Ben, madame, je ne sais pas quel type de forfait ils vous ont offert au Lacroche, mais c'est comme vous voulez, là. Nous, on n'est pas. On n'est pas là pour vous dire quoi faire, donc c'est à vous d'évaluer l'urgence. Si, par exemple, vous voulez être desservi avant qu'on arrive, prenez pas de contrat à long terme, c'est ce qu'on dit, pour vous donner la possibilité là, de pouvoir changer. Ici, c'est marqué, les vitesses de téléchargement sont-elles constantes ou sujettes au ralentissement quand plein de gens sont branchés le week-end? Non, ils ne sont pas sujets au ralentissement parce que vous avez vraiment de la fibre à la maison. Pour ceux qui sont des villégiateurs et qui habitent à Montréal ou en banlieue, ça arrive sud ou ça arrive nord et que vous avez déjà belle fibre, c'est pareil. Vous n'aurez pas de personnes là, qui vont vraiment vous envoyer, là, la vitesse va être constante. J'ai des merci, ça fait plaisir. Combien de résidences dans la Matawini branchées à date? On a environ 2000 qui sont là, les rendez-vous se prennent. On en a aussi 2500 qui s'en viennent là, prochainement d'ici quelques semaines.
Pouvons-nous lire à quelque part les commentaires de satisfaction des clients? Bien, j'en ai pas vu, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois qu'ils sont branchés, ils ne nous appellent plus. C'est à date, ça doit bien aller. Elle est bonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demandait s'il y avait un récepteur enregistreur comme Bell? Oui, c'est la même chose. Cooptel est une entreprise, une coopérative, vraiment avec toutes les licences OSRTC, donc vous allez pouvoir le voir. Il y a quelqu'un qui me disait merci. Le domaine de la Rivière-Noire est un domaine privé, plein de poteaux Bell et Hydro. Donc, ce que je comprends, il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse avoir la fibre. Non, vous allez l'avoir, mon cher. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme parce que c'est un code, là, mais vous allez l'avoir. Est-ce que Cooptel charge des frais d'installation? Ça dépend. Si vous avez, par exemple, prenez juste le téléphone. Je sais que à 3, là, si vous prenez le combo téléphone, télé et télévision, vous n'avez pas de frais. Mais si vous avez un duo, il y a un petit peu de frais. Puis si jamais vous prenez juste Internet, là, mais les frais, ils vont comme vous dire là, à peu près, là, c'est quand même pas très dispendieux. Ça dépend, à moins que votre maison soit à plus que 75 mètres de la route. Là, il va y avoir des frais. Là, je vais laisser parler Philippe pour le 75 mètres de la route. Oui, ce qui est important, c'est que si votre résidence est en retrait de la route, supposons qu'on est sur la route principale, la fibre passe par là et que vous êtes en bordure, mais vous êtes au-delà de 75 mètres, gardez en tête que Cooptel, lorsqu'ils vont venir, ils vont partir du poteau sur le bord de la route pour aller brancher votre maison. Donc, au-delà de 75 mètres, ça devient des frais. Donc, pour vous. Donc, vous devez évaluer ça. Là. Donc, si vous êtes en retrait de la route, prenez juste avoir le réflexe que lorsque vous arrivez pour vous abonner, dites à Cooptel que vous êtes plus ou moins certain là, si vous rentrez dans les barèmes de 75 mètres. Là. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont en retrait de la route. Là. Donc, informez-vous près d'eux. Donc, ils vont vous donner un estimé s'il y a lieu d'être, honnêtement. Mais je pense aussi là, que là, c'est négocié un petit peu aussi par la bande. Là. Donc, faites juste garder ce réflexe-là quand vous allez vous abonner pour pas avoir de mauvaises surprises. C'est ça. Il y a quelqu'un qui demandait, j'ai pas compris ce que les camions orange font. Donc, les camions orange actuellement à Saint-Donat, ils déroulent la fibre, ils construisent le réseau. Donc, on travaille pour vous. Si vous n'avez pas compris, juste nous réécrire, là, Madame France. Luc Descombes, il demandait s'il y avait une durée de contrat minimale de combien de temps avec Cooptel. Je crois qu'il n'y a pas de contrat minimal avec Cooptel. Je pense que c'est 1 an, mais il n'y a pas de... à date, là, on n'a pas eu de contrat là, vraiment là, spécifique comme il va y avoir, par exemple, chez Bell. Il y avait France qui demandait est-ce que la fibre est bonne pour la santé, les ondes. La fibre, c'est pas par onde, c'est vraiment, ça se branche chez vous comme le téléphone dans l'ancien temps. Donc, on est safe. Quelqu'un qui demandait allons-nous avoir la téléphonie 5G? Ça, par exemple, pour nous, notre projet, on ne déploie pas ça. Donc, c'est vraiment au CRTC et à Bell là, pour le 5G à Saint-Donat. Moi, ou Vidéotron ou TELUS, mais nous, on n'est pas au courant de ces projets-là. Il y a quelqu'un qui disait, Pierre Poulin, y a-t-il des problèmes si les entrées dans les résidences sont aéro-souterraines? Donc, qui ont des entrées souterraines. Monsieur Poulin, ce que je vous dirais, c'est écrivez-nous. Nous, on a vraiment tout le détail de qu'est-ce que vous devez faire pour l'installation de votre entrée souterraine. Philippe, je vais te laisser continuer. Non, c'est ça. Donc, si vous avez une installation effectivement souterraine et que vous voulez que la fibre soit également souterraine, donc écrivez-nous à info@connexion Metawini. Nous allons vous donner quelques indications. Là. On a 6, 7, 8 points là, qui sont déjà préfaits. Là, donc, on va vous les partager. C'est vraiment à titre indicatif. Ce n'est pas vraiment la marche à suivre officiellement. C'est pour vous aiguiller là-dedans parce que si vous voulez que Cooptel ne font pas ce travail-là. Donc, eux, quand ils viennent brancher votre maison, ils le font en aérien, donc en drop. Si vous voulez que ce soit enfoui, tout le volet enfouissement doit être fait par vous. Eux, Cooptel, tout ce qu'ils vont faire après, c'est de ficher la fibre dans le conduit. Donc, tout le volet tranché doit être fait par vous. Après, si vous voulez vous prendre d'avance pour la trancher et que vous voulez savoir, OK, je dois me rendre à quel poteau, ça, par expérience, on va attendre que l'alimentation soit rendue avant de vous dire ça va tel ou tel poteau. Pourquoi? Parce que ça peut arriver que la conception change, ça peut arriver qu'on arrive sur le terrain et qu'un poteau, finalement, qui était correct, on doit changer, donc on doit dévier le parcours. Donc, conséquemment,
peut-être le terminal va aller ailleurs, et si votre tranchée est là, vous allez nous maudire, ça c'est certain honnêtement. Donc, on préfère que l'alimentation du secteur soit là, pour après ça vous dire officiellement, le terminal va aller là, et vous pourrez faire votre projet d'enfouissement sans problème. Ensuite de ça, j'ai S. Lachapelle qui disait pour des questions techniques telles que l'installation de la fibre jusqu'à l'intérieur, ensuite le signal transmis jusqu'aux appareils, peut-on utiliser le coaxial existant? Ça, je vous inviterai à nous écrire là, pour les questions plus techniques comme ça. Écrivez-nous à info@commercial Connexion Mataouni, on va vous répondre. Ça va nous faire plaisir. Il y avait Mme Sauvé qui dit qu'on fait une belle présentation. Merci beaucoup. Il y a un monsieur Gérard, il m'a écrit à moi et il m'a dit qu'on avait fait une belle présentation. Je vais le prendre. Est-ce que l'on peut enfouir des fils ici? Oui, les frais. C'est vous, c'était à moi qui ont posé la question. Donc, les fils, vous pouvez les enfouir, mais c'est vous qui vont payer les frais. La COP, là, comme moi, chez moi, j'ai déjà acheté là, toutes les spécifications pour quand ils vont arriver. En passant, je vais l'avoir après vous. Donc, ils vont vraiment, on peut passer le fil dedans. Et ensuite de ça, il y a quelqu'un qui disait à l'heure d'être branché. Donc, les frais, c'est à vos frais là, pour tout ce qui est la COP, mais Cooptel va arriver avec sa drop puis il va la passer. Je vais aller voir, Joey, si tu permets, je vais aller voir sur Facebook si on avait des questions, parce qu'on a peut-être des questions d'autres municipalités, mais comme j'ai dit, je ne vais pas répondre aux autres municipalités parce qu'on l'a déjà fait. Là. Oui, pour ça, moi, Caroline, je vais aussi. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Oui, je vais aussi partager le vidéo sur ma page Facebook. Tu vas le mettre sur la page Connexion Mataouni. On va le partager aussi sur la page Facebook de la municipalité et ma page Facebook à moi aussi. Ah, mais juste vous dire en passant, ça va se partager au complet. Bon, j'ai des questions sur Facebook. J'ai déjà 24 commentaires. J'ai beaucoup, à date, c'est toutes des questions qui ne sont pas sur un lien avec Saint-Donat. On vous invite les gens à vraiment... Là, j'en vois juste une coupe. Philippe, tu peux-tu regarder si tu en vois plus ou Laurence? Là? Il y a quelqu'un qui habite au... Donc, pour ça, vu que ce soir, là, c'était vraiment pour Saint-Donat, j'invite les gens à visiter notre carte interactive. Là, on avait 24 commentaires. S'il y en a de Saint-Donat, et ça va être là, vu qu'on avait un problème technique qu'on avait besoin de plus on avait plus que 150 personnes d'inscrits. Donc, moi, j'en vois juste 6 à moins que je regarde sur mon cellulaire. Quand je regarde celui-là, il y a beaucoup de commentaires sur d'autres villes. Je ne sais pas si le lac Kegamax dans le non, c'est Saint-Michel-des-Saints. Saint-Michel-des-Saints, bon. Oui, on n'ira pas à Saint-Michel. Pas ce soir, la rencontre a déjà eu lieu et est sur le site Internet de Connexion Mataouni. Caroline, j'ai balayé, c'est beaucoup à l'extérieur de Saint-Donat. Oui, c'est ça. Donc, si jamais, c'est ça. Fait que, parfait. Donc, c'est pas mal ça. Puis, Monsieur le maire va pouvoir le partager. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, merci beaucoup pour l'information, je suis très heureux. Bien, ça fait plaisir. Il dit, est-ce que l'équipement intérieur est comme Helix? Ben, je pense que ça se ressemble, mais il faudrait que vous regardiez, là, il n'y a pas de problème. Là. Mais d'après moi, c'est spécifique à Cooptel. Et nous, comme MRC, on n'a pas pris en charge d'être un fournisseur de services. Donc, c'est notre avantage que lorsqu'il y aura un autre fournisseur qui va se présenter, bien, vous allez pouvoir avoir le choix. Donc, c'est pour ça. Fait que, avez-vous d'autres questions? Joey, as-tu d'autres questions? Non. Peut-être juste renchérir sur le fait que quand les gens questionnent, Caroline, à savoir, est-ce qu'on va être branché, est-ce que le village va être branché avant ou après? C'est que dans le fond, lorsque vous allez allumer la lumière, comme on dit, bien évidemment, on l'allume à partir du centre du village, puis après ça, ça se déploie aussi en région. Donc, en région, ils vont l'avoir. Un coup qu'on va allumer la lumière, les gens en région vont l'avoir. C'est ça? C'est ça. Il y avait Mme Bertium là, qui disait les tarifs peuvent-ils varier selon les secteurs? Non, c'est toute la Mataouni, c'est les mêmes tarifs. Puis la technologie, elle me disait au lac Silver, est-ce qu'elle peut avoir un gigabit? Oui. Donc, c'est partout. Là. C'est les mêmes forfaits pour l'ensemble des 15 municipalités. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez d'autres questions,
écrivez-nous à info@connexionmataouni.org. Sinon, je vous laisse. Je vais demander à M. le maire de rester là, juste un petit peu. Demain, la présentation va être sur YouTube pour Saint-Donat. Et tout de suite après, elle tombe automatiquement sur Facebook. Donc, c'est ça. Vu que c'était pour Saint-Donat, comme je l'ai répété, les questions, j'invite les gens des autres municipalités à regarder les présentations sur YouTube. Ben moi, je veux te remercier, Caroline, toi et toute ton équipe, Philippe et Laurence. Merci d'avoir été là. Je remercie tous les gens aussi qui ont pris part à cette rencontre d'information qui était très attendue. Et moi aussi, j'ai bien hâte. Moi aussi, j'ai hâte que l'ensemble de nos citoyens puissent avoir accès à de l'Internet haute vitesse. C'est pas un luxe, c'est rendu essentiel. Et évidemment, la pandémie a fait accélérer tout ce processus-là. Alors, merci à tout le monde. Puis oui, évidemment, on va essayer de faire peut-être d'autres rencontres où j'en ferai moi aussi des rencontres d'information pour vous parler de l'avancement du projet, notamment l'implantation du POP qu'on appelle en aide hôtel de ville, comme Caroline l'a mentionné. Et par la suite, là, s'il y a des branchements, vous allez être informés, vous allez être au courant. Donc, merci tout le monde pour votre présence ce soir et je vous dis à la prochaine. Merci. Donc, moi, je vais juste arrêter la diffusion en direct sur Internet. Puis, Laurence, tu peux arrêter l'enregistrement.